Bon. Ok. Et ben c'est parti. Tu l'as compris, c'est décutter des zooms. T'as vu, j'ai pas choisi décutter des zooms. J'ai pris zoom. Je l'ai eu. Des cuts et des zooms. Une chaîne sur laquelle on fait des sandwichs. On s'en bat les couilles. Oui, voilà, on s'en bat les couilles. Et ça va vous ou pas? Pour des raisons de cas contact, nous tournons à distance cette vidéo. Et pour aucune raison, Jordan prend son truc à chat, son arbre à chat et le porte. Oui, c'est un petit, c'est un rond à chat. Ah, ça s'appelle comme ça? Non. D'accord. Nevada adore se mettre ici. Voilà, vous le saurez. C'est une info exclusive. Est-ce que les gens te connaissent suffisamment pour savoir que ton chat s'appelle Nevada, ou il faut bien préciser que c'est ton chat et pas l'État des États-Unis qui se met sur un rond à chat? Bien joué. C'est bien mon chat et c'est un animal de compagnie domestique. Ça, c'est top. J'en ai deux d'ailleurs, Nevada et June. Pareil, ce n'est pas le mois de juin qui se pose directement sur. Ça serait pas possible, ça, Jordan. Notez cette vanne, vous pouvez la noter sur 3 et je pense qu'elle vaut 1. Tu annonces le concept, tu le fais maintenant? J'annonce le concept. Aujourd'hui, on va refaire un concept que vous avez bien aimé sur la saison 1 d'Écuter les Zooms. Tout simplement, on va débattre de choses nulles et de choses plus sérieuses. Ouais, de choses nulles ou de choses ultra importantes, mais dans un temps tellement réduit qu'on aura non seulement pas le temps de tout dire, mais surtout le temps de rien dire. Exactement. Du coup, il va y avoir un compteur qui va être par là ou par là, installé par Tom. Et on va débattre à chaque fois, on se donne 1 minute ou 2 minutes. Je me suis en train de me dire, Jordan, que ça marche tellement bien en live aussi, ça. On devrait le faire en live. Ah oui, ça marche complètement en live. Mais moi, j'adore, j'y pensais tout à l'heure, j'adore ce concept. Faut qu'on lance un live sur des cuts et des zooms un jour. Bah pourquoi pas comme ça? Bah oui. Et du coup, la rediff sera montée et mise non, sur mais hors vidéo, caméra, il y aura 30 000 viewers et c'est incroyable. Sur YouTube. Bah ouais, ça peut être très drôle. La dernière fois, on vous avait demandé les débats en commentaire d'une vidéo YouTube. Là, ça a été sur Instagram. Ça a été fait, je vous cache pas, il y a 1 heure. Proposer des débats ici. Ça peut être n'importe quoi, même des questions existentielles. Et on essaiera d'y répondre, d'y débattre. Mais ça vous a pas empêché d'envoyer beaucoup de débats. Et bah on va commencer tout de suite. Bah complètement. Manger le fond de l'évier avec tous les trucs dégueulasses en échange de 500K €. Est-ce une chose réalisable? Ok, je le dis très clairement, ça va pas durer 1 minute 30. C'est oui. Alors moi, si je peux me permettre, j'en fais un panini sans problème, vraiment. J'en fais une crêpe bretonne au sarrasin, ce que tu veux. Je mange. Je le déguste. Et je le fais d'ailleurs. Ah, je mange. Pour 500K, je le fais tous les mardis. C'est un entretien régulier. Ah, chaque semaine, je mange le siphon. Je mange tout. Je mange les joints autour, je mange tout. Fin du débat, stop. Il reste 57 secondes, on peut chiller. Je cherche un petit peu les trucs. Faites-toi plaisir. Ça peut être éclaté, bien évidemment. Eh, pour ou contre un deuxième confinement? 3. Très actuel, allons-y. 1. Stop. Et je commence. Alors, il y a eu une rumeur sur les confinements. Putain, je suis très sérieux. Sur un confinement local. Oui. Je trouve que ça sert à rien. Parce que à partir du moment où on va se confiner localement, c'est-à-dire que par exemple, admettons toute la ville d'Angers est confinée pendant 3 semaines, bah une fois que ce sera fini, des gens d'Angers vont partir dans d'autres villes où il n'y a pas de confinement. Et des gens d'autres villes vont revenir à Angers où il y avait eu un confinement. Fort. Voilà, c'est ce que je propose. Moi, j'avais pas du tout réfléchi à ça. C'est grave un bon argument en vrai. Vraiment. J'avais pas. C'est vrai que en fait, si toutes les villes sont désynchronisées, au final, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et pour ou contre un confinement national, c'est qu'en fait, moi, je suis pas du tout expert, mais je pense qu'il arrive un moment où le confinement va avoir un poids social, économique et même au niveau de la santé parce que ça stresse un maximum de gens et du coup il arrive un moment en fait où le gain il est où en fait, tu vois. Et du coup je serais plutôt contre, mais j'ai discuté, je sais pas combien de temps, 21 secondes, j'ai discuté avec un collègue de ma femme qui est médecin et il m'a dit vraiment mourir par le Covid c'est vraiment sale et donc il faut éviter qu'un maximum de gens meurent par le Covid. 13 secondes. Évidemment je suis complètement d'accord, il faut éviter un maximum que les gens meurent par le Covid et confinement s'il doit y en avoir un c'est général et c'est ultra strict. De ouf. Putain, il reste 4 secondes, on s'emmerde, mec. On est expert ou pas, nous? Aïe, 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 quel débat. Vous serez peut-être pas d'accord avec nous, hein. Mais en même temps, on a eu 1 minute 30 pour s'exprimer, mais bon, en même voilà. temps, il y avait marqué débat dans le titre, donc c'est le principe de pas être d'accord. Moi, ça me paraît totalement honnête. Le mec, il commence une vidéo débat, il fait « Attention, hein, je tiens à préciser, vous serez peut-être pas d'accord !» C'est vrai que c'est con de faire un débat avec quelqu'un qui était d'accord. Bah, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Oui, on devrait faire comme ça. Non, monsieur. Mais oui, créons. Je peux pas vous laisser dire l'inverse. Fondons un parti politique. On est sur la même ligne. Bien sûr qu'il faut vivre ensemble. Mais on est d'accord. C'est pas possible d'être autant d'accord comme ça. Écoutez, oui, on a élevé les cochons ensemble, enfin. Ouais, c'est ça, que des phrases comme ça. Je peux vous laisser dire ça. Je peux vous laisser dire ça. Mais bien sûr que vous me laissez parler car vous êtes très poli. J'ai vu d'ailleurs un tweet que vous aviez mis il y a pas longtemps. J'étais d'accord avec vous. J'ai retweeté. C'est incroyable. Débat suivant, hein. On enchaîne les sujets qui ne se ressemblent pas forcément, mais qui pourtant, participent tous à faire une France unie. Donc, débattons dès maintenant sur se torcher par l'avant ou par l'arrière. Maxime, le débat est ouvert, je te laisse parler. Alors, j'avoue, je me suis posé la question plusieurs fois dans ma vie et je me suis dit, est-ce que je fais bien? Je vais dévoiler mon astuce. Je fais par l'arrière. Pourquoi? Parce que j'ai une bite qui fait que ça m'empêche un accès assez facile par le devant, on va pas se mentir.
Et je me suis toujours dit, bah, j'ai envie de dire, si tu as un vagin, pas de souci, t'accèdes facilement. Mais pour les hommes, je trouve quand même ça plus naturel par l'arrière. Très bien. La France, il faut qu'elle soit... Ça peut pas commencer comme ça sur un débat comme ça. La France est divisée sur des sujets. 49 secondes. Mais sur celui-ci, je ne pensais pas qu'il y avait des gens qui faisaient par l'avant, en réalité. Il y en a. Je me suis toujours dit, ça me paraît illogique par l'avant parce que tu aies un organe reproducteur masculin ou féminin, aller vers l'avant, c'est étaler littéralement comme une tartine sur... D'accord. Par contre, dans l'autre sens, finalement, si c'est mal fait, tu mets aussi un peu dans le sillon interfécier. 11 secondes sur le débat interfécier, il reste 11 secondes. Je suis totalement d'accord en fait. Tu en mets un peu dans l'arrêt, quoi. Hygiène, je crois vraiment que médicalement, c'est conseillé de toujours aller vers l'arrière pour remonter le caca vers l'arrière. Attends, petite anecdote, j'avais eu un kyste pilonidal. C'est tout. Quelques... C'est tout, t'as raison. Enfin... Je veux pas savoir ce que c'est. Ah si, je veux savoir ce que c'est. Attends, j'ai jamais vu ça de ma vie, je regarde tout de suite. Ah, ça te fait plaisir. Il y a des choses à pas taper dans Google et kyste pilonidal en fait partie. Allez, prochain débat, pour ou contre les kystes pilonidales. Mais comment t'es encore en vie? Mec, ça a été chiant. Alors là, bravo. J'en ai un qui est intéressant et qui, je suis sûr, parle à beaucoup de gens. L'argent fait-il le bonheur? Tu prends la Très parole. intéressant. 3, 2, 1, top. Pour moi, l'argent ne fait pas le bonheur. Il peut contribuer au bonheur selon comment tu peux t'en servir de cet argent. À quoi il va te servir? Si c'est pour le dépenser tout seul et si c'est pour avoir juste de l'argent en masse, pour moi, mais après ça dépend des personnes, ça ne fait pas le bonheur. Alors moi je dis que y a des besoins dans la vie où par exemple quand tu n'as pas de toit ou quand que tu peux pas te nourrir ou pas boire ou pas faire des trucs élémentaires, l'argent en fait supprime une grande partie de ces problèmes-là qui de toute façon ces problèmes-là t'empêchent d'être heureux. Tant que tu as faim, tant que tu n'as pas de toit, tu peux difficilement être heureux et voilà. Et du coup l'argent supprime ces besoins primaires et te permet potentiellement d'accéder à une vie plus heureuse. Mais une fois que tu as ces besoins primaires, l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà. Ouais, ok. 37 donc, secondes, le fun. Après, besoin primaire, non, je suis d'accord. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, en vrai ça y participe. Enfin, c'est quand même sympa d'acheter une Lamborghini, j'ai fait ça mardi, ça m'a procuré du plaisir. Voilà, moi c'est pareil, tu vois, quand je prends des choses à 100 000 euros comme ça, voilà. Juste comme ça, pour déconner. Ça me fait plaisir. Ouais, on est bien d'accord. Ah, c'est horrible. Non, ce qui rend heureux, Jordan, vraiment, c'est pourquoi vous vous levez le matin. C'est ma raison de vivre. Pourquoi je me lève le matin. C'est tout. Ça, et là-dedans, l'entourage, les gens autour. Ouais, tout à fait. C'est ça qui est très important. Tout à fait, voilà. tout à fait. Moi, on est bien là, hein. Je parlais de la partie travail, moi, j'étais resté dans le travail, mais bien évidemment, mon enfant, qui passera peut-être là à l'âge de 15 ans et qui se dira, mais quel enfoiré. J'aurais aimé que ce soit différent, mais le plus beau jour de ma vie, c'est quand même ma fille aînée, réellement. Et je te jure, j'aurais aimé que ce soit pas ça. J'aurais aimé pouvoir dire, bah non les gars, la société me met une pression, le jour de la naissance c'était pas le plus beau jour de ma vie. Bah si. Et ça me faisait même un peu chier de l'admettre. Putain c'est ouf. On a triché là. C'est ouf, ouais on a un peu triché mais c'était beau ce que t'as dit. Ils sont très bien tes choix de débat Jordan, ils sont très bien. Ils sont bien hein. Est-il indispensable d'être différent des autres pour être soi-même? Waouh, allez je te laisse la parole. Top. Je m'en bats les couilles. Yes. Débat suivant. Pour ou contre le fait que Maxime fasse un virement de 100 000 € à Joyka? Allez top. Je te laisse parler. Globalement, les gens se diraient peut-être que Maxime a trop d'argent, il faut le délester d'une partie de sa fortune pour, c'est très intéressant, pour venir enrichir un autre youtubeur. Moi, je serais relativement contre parce que j'ai réfléchi très vite et je me dis que je préfère les utiliser pour moi. Voilà, c'est bon, j'arrête. Alors, bon. On observe tout de suite de l'égoïsme et ça... Non mais... Ça me choque pas. Non mais ça me choque pas, c'est tout. Voilà, ça me choque pas. C'est que là, on est en train de débattre gentiment. On est sur un débat, tout de suite c'est contre. Il n'y a aucun argument qui est avancé. J'aimerais juste le garder pour moi. Oui. C'est tout. Mais c'est la vérité, je voulais pas mentir. Sors-nous des arguments dans ce cas-là. On est dans un débat. Je préférerais les dépenser par exemple pour quelque chose que je peux utiliser moi et pas toi. Parce que je préfère... que ce soit pour moi. Mais c'est de l'égoïsme pur et dur, monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Oui, mais c'est 100 000 balles, c'est pour ça. Par exemple, un appartement, si je l'achète, je préférerais que j'habite dedans plutôt que toi, tu habites dedans. Mais c'est un égoïsme immature. Plutôt le jour ou plutôt la nuit? Oh, c'est incroyable. La nuit, tout simplement. Inspiration, dans ma petite bulle, dans mon truc, tout est calme, y a pas de problème, y a rien qui se passe, y a pas d'interaction, y a pas de truc, j'adore la nuit. Le calme quoi. 51 secondes. En vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis même jaloux parce que j'ai eu ma période de nuit, quoi, tu vois, où je faisais des streams de 17h à 7h du matin. Et j'adorais cette période où t'es au calme, t'es un peu protégé de toutes les interactions qu'il y a dans la journée. Et la journée, tu dors, donc les gens, ils peuvent pas te téléphoner. Et sauf que maintenant, avec le rythme que j'ai, je peux plus faire ça. Donc c'est le jour. Et du coup, j'avoue. Mais je me suis réorienté vers des activités de jour, comme par exemple le paramoteur Jordan, qui me procure beaucoup de plaisir. Oui, allô.
Oui, oui. Débat suivant. Pourquoi les riches semblent plus malheureux que les personnes aisées? Oh, magnifique. Moi, il y a un truc qui me rend fou, tu vois, c'est que les riches, les puissants, les gens qui sont au top des plus grosses entreprises ou des plus grands états ou des organisations, ça se voit qu'ils sont malheureux, ça se voit. C'est-à-dire que c'est des gens qui toute leur vie recherchent, comme tout le monde, comme n'importe quel être humain, le bonheur ou la satisfaction. Ils ne le trouvent jamais, ni dans le pouvoir, ni dans l'argent et tout. Et j'ai l'impression qu'aussi, plus t'as d'argent, plus t'as les problèmes qui vont avec l'argent. C'est rare d'avoir de l'argent comme au loto, genre il y a aucune contrepartie. Et donc du coup, t'as forcément des problèmes qui vont avec et que ces problèmes te rendent aussi malheureux. Donc du coup, je suis d'accord avec ça et je pense qu'en plus, on est grave d'accord, mais je pense qu'en plus il y a aussi ce côté. Je peux vous laisser dire ça, monsieur, je suis d'accord. Bah laisse-moi le dire alors. Vas-y. Je pense qu'il y a vraiment ce côté être en décalage total avec l'immense masse des gens en fait. Je pense que c'est vraiment le côté aussi décalé avec l'être humain classique de base et du coup tu sens un décalage étrange. Mais en fait c'est ça, l'argent ça te déconnecte de la réalité du monde et c'est trop intéressant ce que tu dis. Et du coup je donne un conseil que j'avais donné dans un podcast avec Nabil, mais c'est que si jamais vous avez la chance de gagner de l'argent, vraiment bien gagner votre vie, restez sur un rythme de vie comme approximativement le même que ce que vous aviez avant et c'est le meilleur bail. Parce que je pense que nous deux on a fait ouais voilà. Ah mec c'est aussi le principe, c'est que c'est très frustrant. C'est vrai, t'as raison. Je l'aurais continué pendant 20 minutes. Mais t'as raison, en fait, si on triche, c'est nul, il n'y a plus de concept. Mais t'as fini le meilleur bail et je sais ce que t'allais dire après et je suis complètement d'accord et j'aurais aimé rebondir encore. Ah! On va mettre plein de petits débats là, il va y avoir une petite séquence où il y a plein de petits débats et on répond que par un mot. Incroyable. Et on dit plein de mots et Tom, tu mets des débats... bleus. À droite. Évident. Wouah, sur ta mère. C'est bon, je crois que c'est pas mal. Bon courage Tom. Ok, en tant que youtubeur, ça ne vous dérange pas? Là c'est une attaque sur les youtubeurs en général là. C'est pas un débat. Vous n'avez pas honte? On répond à vos attaques directes. En tant que youtubeur, donc en tant que grosse merde. En tant que rebut de la société. Je rigole, mais la question est super intéressante. En tant que youtubeur, ça ne vous dérange pas de prendre l'avion pour rester 2-3 jours alors que ça pollue? Ok, 3, 2, 1, top. Alors, non, étant donné que j'ai toujours vu ça comme quelque chose de... Si ça reste ponctuel et si ça reste dans le cadre d'un tournage qui va faire plusieurs millions de vues, je vois ça comme un divertissement, comme quelque chose d'unique ou plutôt de très ponctuel en fait. C'est pour du divertissement, c'est pour produire un divertissement, donc ça me choque pas tant que ça. C'est pas juste un week-end. C'est pas juste des vacances, ça en fait partie parce que c'est ce que ça retransmet dans une vidéo de divertissement. Mais une émission de télé qui va aller tourner pendant je ne sais pas combien de temps et emmener une équipe de 50 personnes au bout du monde, ça fait la même chose et on ne dit rien parce que c'est une émission à la télé. De ouf. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est utile. Je pense que la balance globale est positive, tu vois. Et il y a, pour info, moi j'ai annulé un gros concept qui était en collab avec une marque et tout parce que je trouvais qu'il y avait trop d'avions. Ouais, bah je me suis dit la même chose sur des tournages aussi. Après, waouh, ça finira sur un après. Mais non, très pertinent comme question, ouais. Oui, je crois que t'allais rajouter un truc. Non. Putain, il y a tellement de trucs à dire, je suis dégoûté, c'est trop frustrant, c'est horrible. Après, on peut faire un épisode 3 toujours, mais bon. Non, mais c'est trop bien, c'est tout le concept. Le lait, avant ou après les céréales, très court. Bah bien sûr, il en fallait une comme ça. Les 3, 2, 1, top. Après, parce que quand tu mets le lait, quand il coule à travers les céréales, il vient les imprégner juste ce qu'il faut. Et c'est les meilleurs, les céréales qui n'ont pas été baignées dans le lait, mais qui ont juste été en contact avec le lait qui coule. Mec, je peux pas mieux résumer. Alors là, pour le coup, je suis entièrement d'accord. La sensation d'avoir cette nappe de lait, tu mets tes céréales et elles viennent se déposer, elles sont mi-cuites en fait, elles sont mi-molles. C'est un délice. J'ai l'impression que Attends, tu mets le lait avant ou après? Je le mets avant le lait. Tu mets d'abord le lait. Je mets le lait et après je mets les céréales. Ah mais non, mais moi je me suis trompé. Alors moi je mets le lait après, mais le résultat est le même. En fait je mets mes céréales d'abord, ensuite je déverse. Désolé. Tu veux qu'on... Je vais venir à la Redbox maintenant, Maxime. Attends. Au final, je vais utiliser ma voiture qui pollue pour venir te voir maintenant. Non, mais on est. Tu te rends compte de ce que tu me fais faire? On peut s'aimer, on peut vivre ensemble, Jordan. On a le même résultat à la fin. C'est-à-dire que toi, elles baignent, mais pas complètement. Elles ont. On est d'accord que tes céréales, elles ont pied? Non, Maxime, je suis pas d'accord. Après, oui. D'abord le lait. Tu mets ta quantité de lait, un petit peu que tu veux, et après tu mets tes. J'adore. Ça commençait tellement bien, mec. Il était tellement pacifique ce débat. Il est parti en couille. On était moins divisé là-dessus que sur l'argent fait-il le bonheur. Enfin, plus divisé là-dessus que sur l'argent fait-il le bonheur. Non, mais au début, il y avait un mood et tout. Je me suis dit, je suis sûr, on va pas être d'accord. Sur tout ce qui est alimentaire avec Jordan, on se rejoint. Ah ouais. Pas du tout. Bah, tu sais quoi? Faut-il piquer la saucisse? C'est trop bien. C'est hors saison, en novembre. Hors sujet, hors tout. Allez, moi je suis chaud pour y aller là. Ok, 3, 2, 1, top. Non. Il ne faut pas piquer la saucisse ou la merguez. Elle est fermée la saucisse et la merguez. C'est pour que quand elle cuit, tout l'intérieur marine en fait. Enfin que ce soit que ça bouillonne et que ça fasse un jus, que ce soit une saucisse juteuse. Alors moi, je dois le dire, je dois avouer aux gens que j'ai été pendant la majorité de ma vie de l'école piquage de saucisses. J'ai changé, Jordan. Pars pas gros. J'ai changé.
Non, mais t'énerve pas comme ça. Tu te rends compte? Oh! Mais j'ai changé! Jordan, j'ai changé! Allô! Allô! On a. Allô! Pour les céréales! J'ai changé! Je suis un autre. T'as de la chance d'être à la Redbox! Je suis à 100% d'accord avec Jordan. Il faut maintenant que la graisse marine dans la saucisse. Je ne pique plus mes saucisses, je ne le fais plus. Mais j'ai été de cela. Voilà. Je suis désolé. Est-ce que je peux dire une confession? Vas-y. J'ai piqué pendant très longtemps les saucisses et les merguez. Il veut pas casser ses figurines. Il n'a pas voulu la casser. Fin de débat du coup? Fin du débat. Alors, waouh, Maxime, on va peut-être pas être d'accord sur celui-là. C'est-à-dire? Pour ou contre Rhino Shield? Faudrait que tu te connectes sur ton compte en banque vite fait, mais je pense que je dirais qu'on est... Attends, tu peux lancer les minutes 30, je regarde en même temps. Je lance les minutes 30. Dis-nous. Maxime, je suis pour Ok. à 12 000 %. Ok, bah c'est ce qui me Qui semblait. peut dire contre? Qui peut dire Moi, contre? je suis complètement pour aussi. En plus, ils ont sorti des collabs avec Naruto. C'est vraiment le meilleur débat, il est trop intéressant. Merci à celui qui a posé la question. Naruto, voilà, je n'ai aucune rêve, je ne connais pas Naruto. Je n'ai pas vu Naruto, tout le monde me le conseille, mais là je suis sur One Piece en ce moment. Je suis sur One Piece, moi j'avoue que je vais me faire ce que tu fais en fait. Je vais faire un marathon de ce que j'ai manqué dans ma vie, parce que ça c'est vraiment manquer une vie. Je les passe pendant que ça, voilà, pendant qu'on parle quoi. Donc actuellement, mesdames et messieurs, elles sont disponibles, c'est les collabs Rhino Shield. Il y a celle de Mastu, celle-là là, avec les nuages rouges. Ah ouais, elle est lourde celle-là. Celle-là, Naruto ou pas Naruto, j'achète en fait. Celle-là est très cool. Il y a plusieurs collections dont on va vous parler. 3 collections. La première Naruto, on vient de vous la passer comme ça à l'écran. Il y a la collection Hunter. Ça tu connais? Ah ouais, bah moi je crois que c'est mon animé préféré du coup. Ok, mais c'est en plus tu me l'avais conseillé de ouf. Ah mec, vraiment. Donc ouais, j'ai hâte de la voir. Je crois qu'elle est pas sortie encore. Elle est pas encore sortie. Elle arrive. Du coup, ouais. c'est la fin du débat, mais là on triche parce qu'on est payé. Et bien évidemment, on vous rappelle la collection Cut Zoom qu'on a bossé ensemble sur la saison 1. 10% de réduction avec le code RhinoZoom. Merci infiniment Rhino Shield de sponsoriser toutes ces vidéos et toute cette saison et toute notre vie. Chaque chose que j'achète au quotidien, je remercie le dieu Rhino Shield. Maxime. Oui, c'est trop. Ça fait trop, c'est trop. Est-ce qu'on s'en fait un dernier un petit peu philosophique? Oui. Pour laisser en fait la fin de cette vidéo sur une question, ok? Et la question est la suivante. Faut-il chercher le bonheur ou attendre qu'il vienne à nous? Je pense qu'il faut chercher le bonheur, parce que si tu l'attends, il viendra pas. Mais cherche-le au bon endroit, cherche-le comme il faut. Et je pense que la meilleure moyen de le trouver, c'est de se connecter avec vraiment ce qu'il y a autour de toi et pas de le chercher dans là où tu crois que c'est, dans les biens matériels ou dans quoi. Le bonheur, il est vraiment des fois, je fais très vite, des fois, avec ma femme, on se regarde, on est en train de jouer avec notre fille, c'est canard ce que je dis, on s'en fout. Et on se dit, putain, c'est maintenant le bonheur. Mais vraiment, tu vois. Voilà. Oh putain, c'est cliché là. Hein. C'est cliché, mais je te jure que c'est vrai, ça marche. Mais ça marche, gros. Je doute pas. Des fois, t'es en train de vivre des trucs dans ta vie et tu dis, mais juste déconnecte-toi de ta vie là 2 secondes, réfléchis, prends du recul. Et franchement, c'est maintenant. C'est beau. Bah moi je pense on peut le chercher, mais enfin plutôt le provoquer. On peut provoquer son bonheur en fait. Que si on l'attend, il peut arriver, il peut y avoir des choses de la vie, ça fait partie du bonheur, des choses de la vie qui arrivent et qu'on n'attend pas. Et ça c'est très très cool aussi. Et ça participe au bonheur au quotidien, à quelque chose qui alimente une flamme dans ta vie. Mais je pense qu'on peut le provoquer, ouais. Et que c'est bien de le provoquer son bonheur parce qu'on sait finalement ce qui nous rend heureux. Et des fois c'est inatteignable parce qu'on se focus sur des biens matériels qu'on n'a pas, alors que le bonheur... 10 secondes pour résumer, mais c'est trop bien, c'est créer les opportunités pour que ça vous tombe dessus, mais ne le cherchez pas sans relâche. Allez. C'est un peu l'idée, ouais. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Franchement, ouais, c'est une belle fin de vidéo que t'as des Est-ce qu'on peut mettre peut-être une chanson triste avec des briquets? Non, c'est trop. Débat sur les personnes qui reniflent H24 car ils n'ont pas de bouchoir. Bah, niquez vos mères. Ah, je fais partie de ceux qui doivent aller niquer, là, du coup. Bah, désolé, je suis désolé, je dis ce que je pense. Hein. Vas-y, les... Armoire ou tiroir, j'en ai rien à foutre. Je m'en fais 2-3 après que je vois que je réponds de manière tranchée. Là, je vais vraiment répondre de manière brutale. Être immortel ou ignorer tout le monde? Ah bah, ça dépend, attendez, on peut pas non plus... je rigole. Attends, t'es très lisse, là. De ouf. Faut-il mettre des balayettes rotatives à Amixem dès qu'on le voit dans la rue? Non, parce qu'après je tombe par terre. L'écologie, vous en pensez quoi? Écologie, c'est une bonne idée, mais les gens qui la représentent, c'est des gros Ouais, on a assez fait, hein. Bon, je pense qu'on a suffisamment de débats, Jordan. Il serait temps de dire merci à Rhino Shield et merci aux gens. Merci à Rhino Shield et évidemment merci à vous et on se revoit dans 2 semaines. Au revoir. C'est tous les 2 mercredis. Décapter les zooms, tu l'as compris, c'est décapter les zooms.